Bonjour à tous, je vais vous dire un truc, chez Microsoft, il y en a un, ces dernières semaines, il a dû avoir de très petites nuits. Eh bien tout simplement parce que l'informaticien, l'excellente newsletter que je vous recommande, eh bien, a publié un post de monsieur Guillaume Périssa le 21 octobre 2022, indiquant qu'on était sans doute, mais à mon avis c'est même une certitude, face à la pire fuite de données business to business, c'est-à-dire entre professionnels, eh bien qu'on ait jamais vécu chez Microsoft et peut-être même toute société confondue, tant la quantité de data qui a été exposée eh bien, est gigantesque. Voilà. Alors, je vous mettrai bien évidemment les détails de cet article. Mais voilà, je voulais intervenir finalement une seconde fois au sujet de la sécurité en 2 jours. Alors hier, je vous parlais tout simplement de l'État qui peut-être prenait les prestataires IT pour un petit peu des quiches. Alors, bon, j'espère que ce n'est pas jusqu'à là quand même, mais à force de nous recommander d'aller vers des agréments, des certifications ou des labels d'experts en cybersécurité, je vous avais fait cette petite vidéo et ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas fait et bim! Qu'est-ce que je lis pas juste en sortant de cette vidéo qu'on a découvert? Eh bien tout simplement cet énorme problème de paramétrage sur un blob, c'est-à-dire une zone, un stockage Azure chez Microsoft qui a exposé quelques milliers d'entreprises. Alors pour être plus précis, c'est 135 000 entreprises qui auraient été exposées, soit près de 550 000 individus. Alors quand je vous disais qu'on pouvait être devant sans doute la pire fuite de données, vous voyez que c'était assez justifié, dans 111 pays. Voilà, 111 pays, 135 000 entreprises, 550 000 individus qui auraient eu potentiellement, pour l'instant on ne sait pas si ces données ont vraiment été lues, vues ou téléchargées, mais en tout cas c'était possible tout simplement parce qu'il y avait un mauvais paramétrage de ce stockage Azure. Alors bon, on va dire que ça peut arriver, la preuve. Alors juste pour vous faire un petit lien avec la vidéo qui est sortie le 22 octobre, tout simplement des erreurs de paramétrage, des problèmes de sécurité, des problèmes de bonne pratique, manifestement, il y en existe à tous les étages et pas forcément dans les prestataires IT qu'on pourrait imaginer. Je me dis que le gouvernement, et peut-être même d'autres gouvernements, on va regarder ce qui se passe en France, estiment que des prestataires IT ont besoin de formation, ont besoin de suivi, ont besoin de peaufiner un petit peu leur bonne pratique. Eh bien manifestement, ça doit aussi concerner des gens qui sont sans doute, on va dire, les mieux placés pour pourtant avoir les bonnes pratiques, c'est-à-dire chez Microsoft. Alors attention, on ne va pas généraliser, sans doute une erreur bête à l'origine de tout cela. Néanmoins, voilà, on va juste remettre l'église au centre du village, comme on dit chez moi, et se dire que, vous voyez, on peut être Microsoft et faire, ma foi, des bêtises énormes, parce que là, je ne sais pas comment va se finir l'histoire, mais bien évidemment, il va y avoir des suites, parce qu'on ne peut pas exposer autant de données sans avoir quelques clients mécontents. Surtout que là, pour la petite histoire, il s'agirait que de données entre Microsoft et ses prospects. Bon, c'est mal barré peut-être pour qu'ils signent le contrat, ou alors il va falloir leur vendre une autre histoire, mais ça concernerait que des données entre Microsoft et les prospects de Microsoft. Mais il y a toutes les données, c'est-à-dire qu'il y a, alors je ne sais plus combien de mails, il faut que je vous retrouve ça, 335 000 mails qui auraient été exposés, 133 000 projets avec des documents sensibles allant de POC, vous savez, des proofs of concept, c'est-à-dire des preuves de bonne conception, de bon fonctionnement d'un concept, des contrats, des stratégies de vente, des grilles de tarifs, des stocks, bref, énormément de données touchées. Alors, voilà, ce n'est pas haro sur Microsoft parce que malheureusement, ce sont des genres de choses qui peuvent arriver. Non, par contre, moi, ce que je trouve le plus agaçant dans la situation, ça l'est déjà pas mal. Je vous avoue que là, sur l'échelle de l'agacement, sans doute que certains doivent se dire qu'on est déjà pas mal. Non, moi, c'est un autre point qui m'agace un petit peu plus, voyez-vous, parce qu'il y a des règles dans ce genre de circonstances qui doivent être tout simplement de communiquer sur le fait qu'on a eu un problème de sécurité, qu'on a eu un problème de paramétrage. Là, en l'occurrence, il s'agirait d'un problème de paramétrage, de mauvais paramétrage, bien évidemment. Bon, voilà, ça peut arriver. Par contre, voilà, c'est une obligation de communiquer. Voilà, dans ces cas-là, vous devez indiquer
on a eu un problème, on a des données exposées, etc. Alors, Microsoft aurait indiqué que ils auraient communiqué avec ses clients, mais d'une façon plus ou moins discrète, bon, pourquoi pas, et que ces clients-là auraient été informés que des données auraient peut-être pu être exposées. Alors le peut-être, hein, je crois que c'est vraiment comme ça dans l'article. De toute façon, je vous mettrai les liens dans l'article, comme ça vous aurez tout. C'est vraiment comme ça que c'est présenté, c'est « aurait pu ». Alors non, c'est pas « aurait pu », c'est soit ils étaient concernés, soit ils ne l'étaient pas. Vous voyez, déjà c'est un petit peu curieux. Bon, voilà, ça c'est... On grimpe un petit coup encore sur l'échelle de l'agacement. Là où c'est le plus agaçant, c'est que c'est Socradar qui a informé Microsoft de cette petite fuite de données potentielles qui exposait donc bon nombre des clients Microsoft. Eh bien, donc c'est grâce finalement à cette société que Microsoft a dû pouvoir corriger le problème en modifiant les paramètres de façon à resécuriser le stockage Azure. Donc ça, j'espère que ça a été fait dans des délais rapides. Je vous avoue que j'ai pas regardez vraiment à quel moment ils ont corrigé le problème. Mais dans les articles que je vous donnerai, de toute façon, ça sera indiqué. Et Socradar, alors moi je trouve ça plutôt transparent et je vais même vous dire mieux, je pense que c'est une démarche qu'aurait dû avoir Microsoft et pas forcément d'attendre Socradar, parce que je me dis que Socradar, ils ont dû informer Microsoft de l'existence de ce problème de paramétrage qui exposait des données, et puis à un moment, alors, pour être plus précis, ça a été signalé par Socradar le 24 septembre 2022. Donc vous voyez, là, nous sommes le 22 octobre 2022 et certains auraient eu l'info a priori le 5 octobre. Alors comment ils l'ont eu, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 5 octobre, ça commençait un petit peu à communiquer sur ce sujet-là. Alors Socradar, à un moment, j'imagine, a dû se dire Microsoft ne communique pas sur le fait qu'il y a eu un problème de paramétrage sur leur stockage Azure. Nous, on va donner aux clients éventuellement concernés par ce problème tout simplement de savoir s'ils sont concernés. Et donc pour cela, ils ont fait un petit site web qui vous permet de saisir dans cette zone-là le nom de votre entreprise. Et donc je vous propose qu'on aille saisir tout simplement le nom de domaine de Carpe Diem pour savoir si par hasard nous étions confrontés à ce problème de fuite de données. Alors, hop, carpediem.pro. J'en profite comme ça pour vous communiquer au cas où vous ne sauriez pas le nom de domaine de Carpe Diem. Et donc carpediem.pro, est-ce que nous sommes concernés par le problème? A priori, non. Nous ne serions pas concernés. Notre entreprise n'a pas été détectée. C'est-à-dire que Socradar a pu... Rendez-vous compte quand même que le problème a été présent un petit moment. Ils ont pu finalement recenser toutes les sociétés qui auraient pu avoir des données exposées. Combien je vous ai dit? Je ne sais plus. 65 000 entreprises qui auraient pu être exposées. Ça fait du monde. Voilà, ils ont eu le temps d'avoir l'information, donc j'imagine en analysant les données qu'ils ont pu voir sur ce stockage, ils ont mis cet outil à disposition. Et voilà, là on grimpe un petit coup sur l'échelle de l'agacement, en tout cas c'est mon sentiment, c'est que Microsoft n'a pas été très content et l'a fait savoir à Socradar en disant vous avez peut-être un petit peu exagéré le nombre de données qui auraient été exposées. Bon, je ne sais pas à combien étaient les chiffres au départ, mais là, je dois dire que déjà 65 000 entreprises dans 111 pays pour 2,4 téraoctets de données, on est déjà pas mal. Alors si le chiffre avant était supérieur, ok, peut-être qu'ils se sont un peu trompés, mais enfin je pense que la plus grosse erreur vient de Microsoft qui, avec son problème de configuration, a exposé ses données. On va quand même commencer par là. Microsoft n'a pas été du tout content et donc a fait savoir à Socradar que mettre un outil à disposition des entreprises pour savoir si elles avaient eu leurs données exposées, c'était quand même pas bien sympathique. Non, moi je trouve que c'est plutôt bien sympathique, au contraire que c'est plutôt même Microsoft qui aurait dû mettre cet outil en place dès qu'ils en ont eu connaissance. Ils auraient dû donner la possibilité à leurs clients, ou plutôt leurs prospects, de savoir s'ils avaient été concernés ou pas, étant donné que Microsoft disait peut-être que vous avez été concerné quand ils ont contacté de façon discrète ces entreprises. Bon, voilà. Alors, les données qui ont été exposées seraient des données quand même de 2017 à 2022. Alors pour celle de 2017, on va dire que c'est peut-être moins important, mais par contre pour celle de jusqu'à août 2022, c'est quand même assez récent, donc c'est un peu embêtant. Voilà.
Alors, il y aura plein d'autres choses dans cet article. Vous pourrez lire le contenu intégral. Je vais vous mettre les 2-3 liens que j'ai trouvés qui relatent assez bien, finalement le problème rencontré par Microsoft d'une part, et puis les données qui auraient été exposées, les dates, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez d'ailleurs mettre votre nom dans le petit moteur de recherche, on va dire, de Socradar. Mettez votre nom d'entreprise, voyez si vous êtes concerné. Je pense que quand bien même ça ne soit pas le moteur de recherche de Google, il va avoir un certain succès pendant quelques mois pour savoir si les entreprises ont été exposées ou pas. Bon, voilà. Donc, pour finir cette petite brève de cuisine qui, je l'espère, ne sera pas trop longue, eh bien, c'était encore une fois pour vous expliquer que la sécurité informatique, vous voyez, ça a de multiples facettes. Ça a bien évidemment le facteur humain, c'est-à-dire l'erreur humaine, c'est quand même ce qu'on trouve aujourd'hui le plus souvent. C'est-à-dire que les erreurs humaines peuvent conduire à des choses comme ça. Alors, bien évidemment, ça ne concerne pas que Microsoft. D'ailleurs, je crois que dans l'article que je vous mettrai donc en descriptif, vous verrez que ça concerne également des stockages de Amazon, des stockages de Google, mais a priori dans une moindre mesure. En tout cas, l'article ne disant pas la quantité de data qui aurait été exposée chez Amazon et chez Google, voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus, mais voilà, ça ne concerne donc pas que Microsoft, ça ne concerne donc certainement pas non plus que votre prestataire IT, ça concerne en fait un petit peu tout le monde peut faire une erreur et ça vient s'ajouter évidemment au risque, on va dire, plus de cybermalveillance dont je vous parlais dans la précédente brève de cuisine. Et tout ça pour vous dire aussi que finalement, le cloud, c'est une solution. Il y en a d'autres. Il ne s'agit pas là, dans cette brève de cuisine, de vous dire que le cloud est une mauvaise solution. Mais voyez qu'on ne peut pas non plus confier ces data, les yeux fermés à une entreprise, que ce soit une petite entreprise ou que ce soit une très grande entreprise, une entreprise internationale, eh bien finalement vos données, est-ce qu'elles sont mieux protégées quand elles sont chez vous? Est-ce qu'elles sont mieux protégées quand elles sont dans le cloud? C'est un peu compliqué de répondre. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut chiffrer vos données. Vous voyez, c'en est un exemple de plus. Alors, les emails, c'est des choses aussi qu'on peut protéger par du chiffrement. J'ose espérer d'ailleurs que c'était bien le cas en l'occurrence chez Microsoft. Bon, il n'en est pas fait de part là non plus, mais il faut chiffrer vos données. Il ne faut pas faire confiance comme ça à un stockage qui soit d'ailleurs local ou dans le cloud. Peu importe, aujourd'hui les risques sont tels que vos données peuvent parfaitement être captées, que ce soit par le biais d'une erreur humaine ou que ce soit par le biais d'une faille informatique ou d'une attaque informatique, eh bien vos données peuvent être captées. Si vos données sont en clair, ben là ça peut être le drame parce que là, vous avez entendu, il y a quand même des données qui sont assez sensibles, qui ont été potentiellement exposées. Ont-elles été lues? Les mois à venir vont nous le dire. Maintenant, voilà, il faut faire attention à ce que l'on fait, que ce soit avec des solutions que vous avez dans votre entreprise ou que ce soit bien évidemment des solutions dans le cloud. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez faire appel à des prestataires informatiques, Carpe Diem pourquoi pas, d'autres qui seraient plus près de vous ou en tout cas je ne sais pas, plus à votre goût. On n'est pas là que pour parler de Carpe Diem dans ce genre de situation. Carpe Diem pourra bien évidemment vous accompagner, vous l'imaginez, tout simplement à détecter les bonnes pratiques qui sont faites chez vous en termes de paramétrage, en termes d'usage aussi, parce qu'on ne peut pas parler uniquement des paramétrages qui sont faits par des DSI, des RSI, bref, des gens qui travaillent dans l'informatique sans évoquer à un moment donné l'utilisateur qui peut aussi parfois faire des bêtises. Voilà. Le tout étant d'y faire attention. Allez, je vous dis à très bientôt pour une future brève de cuisine ou pour une vidéo qui n'aura peut-être rien à voir avec une brève de cuisine ou même la sécurité. Bonne fin de journée à vous et prenez soin de vous et de vos datas.